suis Jacqueline Zatloukal et donc je suis déléguée aux Maisons pour tous de la ville de Noisy-le-Grand et à la vie des quartiers. Je suis Benjamin Tourneroche, je suis le directeur de la Maison pour tous des Coteaux à Noisy-le-Grand. Alors la volonté de la ville de présenter des expositions dans la Maison pour tous est très importante. Ça permet déjà de présenter des artistes locaux qui n'auraient pas l'occasion d'exposer et qui nous avons des véritables talents dans nos quartiers. Et c'est très important pour nous de valoriser leur travail. En accueillant des expositions d'artistes à la MPT, que voulez-vous faire partager ou faire découvrir au public? Alors ce qu'on recherche, c'est d'offrir un accès à la culture pour tous dès le plus jeune âge. C'est souvent le premier contact avec l'art. C'est souvent dans les maisons pour tous, pour des jeunes usagers. Je rappelle qu'on accueille les usagers à partir de 1 an. Et donc pour de très jeunes enfants, c'est souvent le premier contact avec l'art. Et même pour des adultes, on a souvent des gens qui nous disent moi je ne suis jamais allé dans un musée, ou alors ça remonte à tellement longtemps qu'ils ne s'en souviennent plus. Et ils sont très heureux du coup de tomber sur des peintures, des sculptures, des photographies. Que pensez-vous du travail de Juan Carlos? Alors Juan Carlos, c'est un sculpteur qui a énormément de talent. Déjà, de par sa sensibilité, il a le don de transmettre dans ses sculptures toute la sensibilité qu'il a lui-même. La sensibilité de l'artiste, bien sûr, mais la sensibilité personnelle. Et il a non seulement énormément de talent, mais il est resté très humble. Ce qui me touche, ce qui touche les gens souvent, alors c'est vrai que la matière, le bois, c'est une matière qui est très chaude, très accessible. Les rondeurs, la volupté des formes que Juan Carlos sculpte parle à tout le monde. On est vraiment dans des sculptures très presque maternantes et très féminines, sensuelles. Voilà, c'est pour ça qu'elles plaisent aussi à tout le monde. Comment se fait la sélection des artistes que vous présentez au public? Eh bien, soit nous allons les chercher parce que nous les connaissons, ou on en entend parler, soit c'est eux qui viennent aussi à nous, qui proposent, ils nous proposent d'exposer. Donc ça se fait dans les deux sens. Cette exposition est-elle rattachée à un événement particulier? Oui, cette exposition elle est programmée dans le cadre de la manifestation Les Ailes de Noisy. Donc j'ai un petit exemplaire ici. Manifestation qui vient de se terminer, qui est une manifestation dont c'est la 2e édition et qui prend pour appui la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars et qui développe chaque année sur une thématique une série d'actions culturelles, des expositions, des débats, des projections et l'exposition de Juan Carlos en est un très bon exemple, en sachant que ce n'est pas l'exposition de Juan Carlos, c'est l'exposition de Juan Carlos et des élèves des ateliers d'art plastique de la Maison pour tous, puisque nos jeunes élèves, âgés de 4 à 11 ans, ont travaillé eux aussi sur cette exposition en faisant des portraits de leur maman à la manière de Juan Carlos. On retrouve dans le hall d'entrée des portraits avec des aplats de couleurs qui sont similaires à ceux qu'on peut retrouver sur les sculptures de Juan Carlos. Et quel est votre ressenti, votre regard sur cette particularité-là de ces sculptures représentant des femmes? Effectivement, et en discutant avec lui, on en a beaucoup parlé. Il aime beaucoup ce qui est féminin et il a cette sensibilité artistique et personnelle qui lui permet de représenter effectivement des personnages féminins avec un talent et un œil artistique et personnel incomparable. Alors, quel type de retour on a eu du public? C'est un retour excellent, que ce soit par les agents d'accueil. Les agents d'accueil nous en parlent. Moi-même, quand je suis dans mon bureau, j'entends les cris de joie. Voilà, c'est peut-être pas des cris, mais en tout cas des hauts et des ah qui viennent souvent des enfants et des mamans qui les accompagnent et qui ont vraiment la surprise en rentrant dans l'équipement de voir ces sculptures. Et c'est vrai que les retours sont vraiment très bons sur cette exposition.
Et d'ailleurs, Juan a même réussi à vendre 3 œuvres de l'exposition et il a eu 4 commandes supplémentaires. Donc on est vraiment très content pour lui, ça marche très bien. Je voudrais quand même souligner l'importance des expositions dans les maisons pour tous, qui permettent non seulement, comme je l'ai dit, une ouverture à la culture, la valorisation de nos talents locaux, mais c'est aussi la vie d'un quartier qui est mis en avant. Ça permet à la population de se rassembler, de partager et de venir à un endroit où elle n'irait pas forcément parce qu'elle ne pratique pas d'activité. Donc c'est la vie des quartiers. Et il y a aussi une transversalité avec les autres quartiers qui viennent dans les expositions, justement, dans un quartier où elles ne viendraient pas, elles non plus, en temps normal. Donc l'importance des expositions permet justement de tout ce rassemblement de Noiséens et même non Noiséens autour d'un événement et de partage de la culture.